Alors le premier point, la compétence, parce qu'on sait que les personnes handicapées ont moins de qualifications que le doux public. Donc il faut faire un effort fondamental pour amener à augmenter la qualification des personnes handicapées. C'est sur ce chantier que s'acharne la GFIP depuis quelques années. Elle le rend comme prioritaire puisque ça représente à peu près 35% de notre budget d'intervention. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi faire découvrir d'autres métiers aux personnes handicapées qui ont naturellement tendance à aller vers toujours les mêmes métiers traditionnels. Donc il faut ouvrir les perspectives. Et dans ce cadre-là, les ateliers qui se créent pour la découverte des métiers avec des entreprises qui sont participantes activement, puisqu'il y a à peu près une cinquantaine d'entreprises, en regardant l'offre d'emploi qu'ils proposent, on s'aperçoit que ce sont des offres d'emploi très diversifiées par rapport aux offres d'emploi traditionnelles que les personnes handicapées postulent. Donc on a à peu près sur le territoire de 65 2700 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et donc on mène des actions en commun avec nos partenaires, on fait des ateliers en commun, on cofinance des actions de formation pour permettre aux employeurs d'avoir des demandeurs d'emploi qui sont plus aptes à prendre des emplois. Et puis aujourd'hui, on a aussi demandé à des employeurs de venir. Il y a à peu près une quarantaine d'offres d'emploi adaptées. Et puis on a invité environ 2000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, particulièrement des demandeurs d'emploi qui n'étaient pas forcément suivis par Cap Emploi, pour pouvoir aussi avoir une population un peu différente. Je crois que c'est aussi symbolique. Un forum, c'est quelque chose de symbolique. On parle de l'emploi des personnes handicapées, ça veut dire que ça existe, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que beaucoup de gens se mobilisent. Donc il faut en parler. Je pense que déjà parler de l'emploi des personnes handicapées, c'est déjà bien. Toute personne doit trouver une réponse, puisqu'on a autant des espaces sociaux que du travail, et on a aussi bien sûr des offres d'emploi. J'ai oublié de le dire, c'est le plus important, puisqu'il y a quand même 15 employeurs qui ont accepté de déposer leurs offres et de recevoir des travailleurs handicapés.